j'espère que vous allez bien, c'est Tony. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour parler d'une vidéo assez spéciale, puisqu'il s'agit d'une vidéo concernant le The Festival avec 3 Z et un E, festival qui a lieu du côté de Feuillères ou de Félières, je sais plus comment on prononce ça d'ailleurs. C'est entre Maubeuge et Avesnes-sur-Helpe, c'est dans le sud du département du Nord, dans le sud de la région du coup du département du Nord. De cela, et d'ici quelques instants, je vais avoir Julien Leduc, donc Julien, organisateur du festival. Donc vous pouvez voir ci-dessous, hein, l'écran, vous pouvez lire là, Julien Leduc, et vous pouvez voir un peu l'affiche ici au niveau du festival. Donc je vais l'appeler par téléphone. Du coup, c'est un festival qui va avoir entre autres, je vous précise, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival qui va faire quand même, cette année c'est sa 17e édition. C'est un festival qui existe depuis donc l'année 2000. En l'an 2000, hein, comme dirait Pierre Bachelet. Donc pour sa 17e édition. Et je peux vous garantir que c'est organisé par la FAP Feuillères. Donc du coup, on lui précisera un petit peu, on lui posera des questions, hein, on n'est pas non plus des bœufs. Et du coup, c'est aussi un truc qui convient aux enfants, il faut savoir. Parce que là, sur l'événement Facebook, c'est marqué convient aux enfants. Oui, ouais. Et du coup, voilà, c'est la société... et c'est des décorations, etc. Donc je vous ferai une petite vidéo complète là-dessus, puisque ce sera le 9 et le 10 juin, comme vous pouvez le voir sur l'image qui est ci-dessus, qui aura lieu du coup à Feuillères, à côté de Avesnes-sur-Helpe, Maubeuge, dans ces eaux-là, à peu près à 10-15 bornes, à 10 bornes l'un de l'autre. Bref, c'est plus du côté d'Avesnes-sur-Helpe que de Maubeuge. Voilà, mais c'est moins pour vous situer. C'est à 1 heure de Lille, de Saint-Quentin, 45 minutes de Montsé de Valenciennes, hein, puisque si vous venez de Valenciennes, il faut aller vers le sud, direction Maubeuge, et ensuite de Maubeuge, direction Avesnes-sur-Helpe, pour y aller, Sarre-et-Rosières ou Sorle, le Château, le Val-Joli, etc. Bref, si vous connaissez ces endroits-là, si vous êtes du Nord ou de Belgique, si vous connaissez ces endroits-là, vous savez situer à peu près Avesnes-sur-Helpe, etc. Ou pour les nordistes, ou aussi bien pour ceux qui habitent aussi en dessous, dans l'Aisne, les copains du 02, ou même les Ardennais, etc. Bref, même les Parisiens, si vous voulez venir, hein, n'hésitez pas, vous prenez direction Maubeuge, etc. Bref, il n'y a pas de souci. Donc, de ce fait-là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de téléphone au camarade Julien qui m'a dit appelle-moi via plutôt ce numéro-là parce que celui-là c'est pas ce numéro. En fait, il me donne un numéro mais c'était pas le bon. Du coup, je l'appelle. Très concrètement, hein, nous sommes pas des bœufs, hein, nous chassons pas les mouches avec notre queue. Et on va l'appeler directement comme ça, hein, parce que voilà, j'appuie sur mon petit bouton magique, hop, voilà, qui permet d'appeler les gens. Hein, c'est magnifique, c'est formidable. Du coup, vous ne voyez pas ce qui se passe, mais ça, c'est encore plus beau. Alors, j'essaie, voilà. Ah, vous l'avez. Ah, si. Allô? Allô Julien, comment tu vas? Tony, ça va bien toi? Tranquille. Justement, je faisais ma petite vidéo, mon petit lancement pour les camarades qui vont regarder, parce que je rappelle du coup, juste pour avant de lancer cette petite interview, que cette vidéo sera disponible sur YouTube ce week-end. Donc si vous la regardez, nous serons samedi ou dimanche. Je sais pas quand je vais la mettre, mais je vais la mettre ce week-end. Du coup, D'accord. elle est Par contre, on l'a fait par téléphone. Ouais, carrément. Ah ouais. Ouais, je la fais par téléphone. Niveau Skype, tout ça, ça galère chez moi. Je connais ça, t'inquiète pas, j'habite à 1 heure. Hein, enfin, tu me diras, c'est vrai que Feuillères, on dit Feuillères, hein, c'est bien ça, hein, c'est avec 2 L. Hein. Comment? On dit Feuillères, hein. Feuillères ou Feuillères? Ou Feuillerie, pardon. Feuillerie, pourquoi je dis Feuillères, moi? C'est Feuillerie, pardon, c'est Feuillerie. Du coup, c'est Feuillerie, ouais, donc du coup, parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit Feuillerie. Alors, tu veux peut-être l'écrire? Ouais, non, j'ai mis l'image, du coup, j'ai aussi mis la petite image que t'as mis sur Facebook, etc., sur l'event et tout. Je l'ai mis sur la vidéo, etc., sur l'enregistrement, donc on verra l'image avec le logo du Z Festival avec 3 Z et 1 E, je précise. Du coup. Voilà, tu vas mettre l'affiche comme image? Ouais, là, elle est actuellement configurée sur l'image, donc okay. elle est configurée sur la vidéo que j'enregistre et du coup, j'ai bien précisé qu'au téléphone, il y avait toi. Au niveau de l'orga, etc., donc il y a pas de souci, t'inquiète pas, tu es là, tu es présent et ton événement et votre événement est bien représenté. Voilà, il est bien représenté. Oui, voilà, je suis pas tout seul. Ah ouais, oui, c'est pour ça que j'ai dit ton événement, après j'ai dit votre événement plutôt, parce que c'est moi qui étais au téléphone actuellement, j'étais au téléphone actuellement, donc c'est vrai que j'ai plus tendance à parler vraiment plus à la personne que j'ai au bout du fil. Mais bon, voilà. Donc de ce fait-là, mon petit Julien, comment ça va déjà quasiment un petit peu plus d'une semaine de l'événement, il faut le dire. Hein. Oui, là on est à comme tu dis, à moins d'une semaine de l'événement. On entre vraiment dans les 15 derniers jours, donc c'est la préparation qui commence à bien piquer, on va dire. Ouais, ça commence à bien piquer. Les derniers instants
qui arrivent, donc les problèmes de dernière minute, les dernières choses à régler. Mais les choses suivent leur cours de manière générale. Ouais, bah, tout à fait. Et de toute façon, comme on dit, parce que on va pas se le cacher, entre attention, je vais parler, je vais stalker, je vais parler un petit peu méchamment. Ça peut paraître méchant, mais après c'est de la logique dans un sens. Hein, je précise. C'est pas méchant. Hein. C'est pas méchant ce que je vais dire. C'est juste que c'est vrai que votre festoche, il tombe dans un autre gros festoche malheureusement qui est le Download Festival. Malheureusement, dans un sens. Donc c'est vrai que ça peut apporter. Mais vu que ça fait depuis 17 ans que ça existe, c'est la 17e édition maintenant. Donc je pense que ça va pas trop impacter non plus, quoi. Il y a des fidèles. Oui, c'est ça. C'est ça parce qu'on reste on reste à un niveau local. Ouais. De base, pour le public de base. Donc, les gros événements comme le Download ou même le Hellfest, à ce niveau-là, ils nous impactent pas tant que ça, on va dire. Ouais, c'est plus du festival local. Sur un concert comme Psych Up, peut-être que là, on a des gens qui seront occupés à d'autres festivités, on va dire. Oui. D'autres festivités, genre alcool, genre les mariages, les communions, enfin plutôt dans les mariages un vendredi c'est un peu rare parce que Psych Up c'est le vendredi. Du coup, mais ça on va parler justement de Psych Up, des groupes qui vont jouer, on en parlera d'ici quelques instants. Mais juste aussi pour savoir, donc du coup ça fait 17 ans que ça existe. Cette année c'est la 17e édition. Donc en tout bien tout honneur, je te laisse si tu veux présenter quand même cet événement qui est le The Festival. Le The Festival avec 3Z et 1E, je précise toujours. 3Z et 1E. 3Z et 1E, pardon, excusez-moi, qui est organisé du coup depuis maintenant 17 ans. Donc est-ce que tu peux nous présenter à moi, parce que je ne connaissais pas franchement, et je dis pourtant je suis du Nord, hein, j'habite entre Douai et Valenciennes, tu vois, donc tu vois, pourtant je ne connais pas forcément l'événement, et j'ai appris à le connaître en te contactant, etc. Parce que c'est toi qui es venu vers nous, c'est toi qui est venu vers nous, et je te remercie d'ailleurs par rapport à ça, ça me fait plaisir. Et surtout c'est super sympa de ta part. Et c'est aussi naturel que moi j'ai répondu, j'ai fait justement c'est dans une bonne volonté. Et ensuite, est-ce que tu peux présenter du coup votre festoche de ce fait là? J'aime pas dire festival, je préfère festoche, c'est plus convivial, c'est plus populaire. Ouais, festoche, après chacun fait comme l'entend. Festoche c'est bien, on s'en fout, ça fait un peu on en a rien à faire, j'aime bien. Donc c'est pour ça, festoche c'est pareil, c'est pas bon. Donc est-ce que tu peux présenter pour ceux qui ne connaissent pas forcément, ou même ceux qui vont découvrir votre événement via cette vidéo-là qui sera postée sur la chaîne YouTube et aussi sur Facebook, etc., etc. Vous connaissez maintenant les réseaux sociaux, vous connaissez les bails maintenant. Est-ce que tu peux présenter ton événement? Bah, votre événement. Alors, le The Festival 2017. Ouais. Avec 3Z et 1E. Oui. C'est un événement qui est proposé par le STAP. Donc le STAP c'est le foyer d'animation populaire de Céleri. Ouais. Donc je présente brièvement notre association. Ouais, vas-y. C'est une association de village qui a pour but de faire de l'art et du divertissement dans son niveau local. Voilà. Ouais. Donc on a le festival qui est vraiment le temps fort de cet asso, et d'autres événements qui permettent de soutenir ce gros événement qui est le The Festival. Donc le The en lui-même, donc comme vous le savez, c'est la 17e édition que cet événement voit le jour. C'est à chaque fois c'est un plaisir de voir un événement comme celui-ci se renouveler parce que c'est très très compliqué parfois de pouvoir tenir des événements comme ça sur le long terme. Donc là-dessus on a vraiment une certaine chance, on va dire. Ouais. Et excusez-moi, j'ai un autre appel sur le côté. Voilà, c'est bon. Donc ce festival-là, il a pour but de faire la fête, d'amener un peu de gaieté sur un territoire, voilà, et de proposer aux groupes locaux, régionaux et même nationaux de venir jouer sur le temps d'un week-end. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire, c'est vraiment une sorte de rassemblement à un niveau local. D'accord. Ouais, de toute façon, ouais, comme tu dis, appel insistant. Ce monsieur insiste, ou cette personne insiste. C'est pas bien de couper les interviews. Et donc du coup, bon, je le prends avec humour. De toute façon, une sonnerie de téléphone, hein, donc c'est pas. Je veux dire, même moi, des fois, quand je fais des téléphoneurs ou des interviews, on m'appelle sur le côté, donc ça arrive à tout le monde. Je veux dire, je vais pas non plus. Oui, pas prévu ça. Et donc du coup, ouais, pour te dire, bon, y a pas de souci, t'inquiète pas, mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu.
On n'est pas à ça près, hein, mon Dieu, je suis pas quelqu'un de chiant avec ça. Et donc, du coup, J'ai pour te bien dire, remarqué. ah oui, 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 je suis quelqu'un d'assez tranquille, très soft, on va dire. Très soft. Et, enfin, ça dépend des conditions, le contexte. Mais enfin bref. Du coup, par rapport au 9 juin, donc du coup, ça va se passer le 9 et 10 juin, donc le vendredi et le samedi. Du côté de Fellery, du coup, qui est plus proche, on va dire, d'Avennes-sur-Helpe que de Maubeuge. Parce que j'avais situé un peu le secteur géographique, on va dire, pour préciser. Oui, Avec, c'est entre Avennes-sur-Helpe et Maubeuge, à côté de Sorles-le-Château, etc., etc. Bref, voilà, c'est ça. je connais ce coin-là, hein, t'inquiète pas. J'ai les bails. Et de ce fait-là, euh, justement, qu'est-ce qui vous a poussé? Donc, du coup, c'est, comme tu as dit, c'est un foyer d'animation populaire. Du coup, t'as présenté ton asso. Et au niveau des groupes, est-ce que pour eux, ça a été... parce qu'il y a quand même des groupes locaux, du coup, parce qu'il y a des groupes qui viennent, par exemple, de Lille, même à Birking qui joue le vendredi, qui est originaire justement de Fellery, de Fellery du coup, et il y a quand même deux, trois groupes... Je très originaire de l'association Voilà, du FAP. d'accord. Bah, du coup, si tu veux en parler un petit peu de Birking après, après, y a pas de souci, on pourra en parler, c'est pas... Moi, ça me fait plaisir d'en parler aux gens. Et du coup, t'as aussi ouais, des groupes qui viennent par exemple de Maroilles, de Maubeuge, qui viennent de Lille, qui viennent de Trélon, qui viennent de Boussières, donc Boussières-sur-Sambre pour ceux qui connaissent pas. Et du coup, il y a aussi des gens qui viennent de Bourgogne, donc l'Exapa tout seul, donc c'est un groupe de punk rock. L'Exapa tout seul, par exemple, qui vient de Bourgogne. Et t'as aussi Buster Shuffle, du coup, qui lui joue le vendredi encore, et qui eux sont originaires de Londres, du coup. Et comment t'as fait, comment vous avez fait plutôt pour mélanger et pour justement choisir ces groupes et pour contacter ces groupes? Ben, est-ce qu'ils étaient motivés? Est-ce qu'ils sont venus d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils certains se sont proposés? Ou bien vous avez genre pioché, etc. Pas pioché, mais vous avez plus été contacté vers des gens qui étaient OP pour venir jouer auparavant mais qui pouvaient pas ou des trucs dans le genre. Tu vois un peu le sens de ma Non, question quoi. ce que je peux dire, c'est que ces groupes-là, bon, le Nord, ça reste un territoire, enfin, Lille, Fellery, on est quand même à 1 heure de route, donc généralement les gens se connaissent. Ouais, Puis dans le milieu, on arrive toujours à connaître pas mal de personnes, et du coup, on a quand même pas mal de contacts, et donc pas mal de groupes à proposer. oui, Voilà. Donc ça, c'est déjà une première raison, un premier élément qui peut nous aider à expliquer la motivation à faire jouer des groupes, parce que simplement dans le but de faire jouer ses copains, à ouais, la base, qui motive, avant de taper dans des groupes un peu plus, on va dire, exceptionnels, comme Psych Up ou même un petit peu Buster Shuffle, qui sont des groupes qui vont pas tourner toutes les semaines dans la région. ah oui, Le but principal d'un festival comme celui-ci, c'est de faire jouer les copains. Faire normal. jouer les musicos du coin, qui aient une scène pour jouer, et généralement, ils sont vraiment très ravis de venir jouer. Là, un groupe comme Psychochondriac, par exemple, là, ça va être la deuxième fois qu'ils vont venir jouer. Ils sont D'accord. venus jouer il y a peut-être 5 ans, si je me trompe pas. Donc là, le groupe a bien évolué. C'est marrant de revoir l'évolution d'un groupe quelques années après. Les copains, ils tournent, donc faut les faire profiter, quoi. Voilà, ça c'est une des premières raisons pour les groupes locaux. Après, pour les autres groupes, on se base aussi sur nos goûts personnels, sur les membres de l'association. On est assez éclectique. On aime un peu toutes sortes de musique. Ouais. Donc on essaie de le faire retranscrire. Euh, Est-ce qu'on peut dire d'autres là-dessus? Généralement, les groupes répondent assez rapidement présents et avec un certain enthousiasme, je trouve. Ouais, et surtout que ça reste aussi quand tu vois, bah, comme tu disais tout à l'heure, c'est plus vraiment un événement qui cherche plutôt à animer le côté local, en fait, puisqu'il y a quand même pas mal, enfin local, voire on peut dire régional, hein, on peut dire Oui, oui, régional, départemental, mais complètement. régional, hein, puisqu'il y a, c'est à majorité des groupes de la région du, bah, j'aime pas dire Hauts-de-France, mais la région du Nord, quoi, Nord-Pas-de-Calais. Non, pas de Calais. J'ai tellement plus l'habitude de dire Hauts-de-France, j'ai tellement pas l'habitude. Mais tu vois, c'est de la région du Nord-Pas-de-Calais, tu vois, il y a pas, je veux dire, il y a pas mal de groupes. Bon, à part, comme tu disais, Psych Up, Buster Shuffle, qui viennent, ben, Psych Up qui vient de Toulouse, ou Buster Shuffle qui vient de Londres, comme je disais tout à l'heure. Tu vois, c'est vraiment de la plantation locale et tout. Et du coup, si ça fait 17 ans que ça, bah, ça fait 17 ans du coup cette année que ça existe, puisque c'est la 17e édition, et ben, du coup, je veux dire, c'est que ça fonctionne, c'est que la formule, elle fonctionne. Tout simplement. Il y a tout le
c'est que depuis maintenant, alors l'année dernière, on a changé d'endroit en fait. D'accord. Que pendant 15 éditions, le festival s'est déroulé au niveau de la salle des fêtes. Yeah. Et qui est devenu à un moment donné Petite. trop courte, trop juste en termes de capacité. Et donc on a décidé de faire évoluer le festival sur un terrain de foot. Ouais, sur le stade municipal. Donc là, le festival aura lieu au niveau d'un stade municipal qui nous permet d'avoir une capacité beaucoup plus grande et d'accueillir des groupes comme Cycle par exemple, parce que des fois on a des groupes, ils ont un certain, je vais dire, équipement qui nécessite un certain confort au niveau de l'espace, ce qui pouvait être le cas avec une salle des fêtes. Donc là, avec le stade de foot, on a une capacité et un confort beaucoup plus simple. D'accord. Et justement, ce genre d'événement, bah, si ça fait 17 éditions que ça existe, je veux dire, parce que on voit pas mal, tu vois, c'est une petite question plus pas personnelle vis-à-vis des municipalités, etc. Parce que comme tu vois, sur Paname ou même dans les autres régions, même par exemple à Lille, t'as beaucoup d'endroits, mais ça c'est plus des commerces, des bars en fait, hein, des cafés, des pubs, etc. Comme la Chimère, etc. qui avait fermé tout ça. Malheureusement encore. Et quand tu vois, est-ce qu'il n'y a pas eu de réticence sur certaines années ou même cette année parce que vu que vous avez changé de lieu maintenant depuis 2 ans, donc depuis 2015, est-ce qu'il n'y a pas eu de réticence, pardon, de réticence vis-à-vis de la municipalité pour ce genre d'événement ou bien c'est venu directement À ce niveau-là, je dois dire qu'à Fellery même, nous avons toujours été très bien accompagnés par la commune. D'accord. Qui nous a toujours écoutés dans une juste mesure, qui nous aide quand elle le peut. Après, c'est tout à l'intérêt de la commune, d'une commune comme Fellery. On est en campagne, hein, on est en province. Oui. Et on est assez éloigné de la ville. Par conséquent, il y a moins d'activités. Donc, si une commune propose moins d'activités sur son territoire, elle fait moins parler d'elle, il y a moins d'animation et une association comme le FAP a tout son rôle à jouer là-dessus. Donc, on va dire que la commune est assez contente d'avoir une association comme le FAP, qui n'est pas la seule à Fellery. Hein. Il y a d'autres associations qui font d'autres festivités. Et là, c'est un village qui est fortement animé, j'ai envie de dire. Et on s'inscrit là-dedans. Donc, moi, j'ai envie de dire que, bien au contraire, on a toujours été soutenu par notre commune. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir un soutien pareil. Parce que, comme tu dis, les temps sont durs et particulièrement dans le Nord, parce que moi, je peux voir que dans le Nord et par rapport à Lille, c'est vrai qu'il y a une certaine dégradation à ce niveau-là et c'est vrai que c'est regrettable. Mais nous ne sommes pas concernés en Fellery. C'est ça qui est quand même énorme, quoi. Et je veux dire, c'est plus dans les petites, pas les petites communes, parce que c'est vrai que bon, Fellery c'est pas non plus Lille. Je veux dire, on peut pas comparer les tailles par rapport aux habitants, à la superficie, etc. Mais tu vois, c'est vrai que c'est dans les petites ou moyennes communes que c'est plus, on va dire, attractif et plus dynamique que dans les grandes métropoles. Et c'est ça qui est quand même énorme et quand même pas incompréhensible, parce que tant mieux dans un sens, tant mieux, je préfère ça, mais c'est quand même dingue que tu vois quand même des grosses villes qui se disent attractives ou qui veulent être attractives, mènent ce genre de politique et la politique. Alors je vais pas faire de politique, c'est juste pour éclairer un petit peu mon propos. C'est qui sont totalement contraires. Bah, ils font des choses totalement contraires à ce qu'ils veulent. Donc c'est à dire qu'en fermant plusieurs établissements qui peuvent accueillir différents types de publics, que ce soit des bars métal, que ce soit des salles de concert métal, etc., ou bien des salles rock, ou bien des salles hip-hop, etc., ou du stand-up, bref, ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est quand même bizarre, et ça fait plaisir à voir que surtout des communes, alors attention le mot, rurales, bon j'en fais partie, hein, j'avais une commune qui fait 6000 habitants, mais bon, voilà, mais je veux dire, ça fait quand même plaisir à voir quand même qu'il y a des municipalités qui jouent pas au con et qui savent écouter et qui savent répondre aux besoins justement des différentes associations, des différentes catégories de population, on peut dire ça comme ça, hein, parce qu'il n'y a pas que des métalleux à Fellery, hein, ça m'étonnerait, hein, mais non, voilà, mais je veux dire que il y en a pour tout le monde et ça fait plaisir de voir que ce genre de municipalité est responsable. Et il y en a encore, hein, il y en a encore, mais voilà, c'est pour le bien-être de tout le monde et aussi pour eux parce que ça leur ramène quand même un petit peu plus de monde et ça leur fait aussi un peu d'attractivité. Complètement. Voilà. Complètement. Et nous, c'est bien d'avoir ce genre de commune. Pour être
de chez soi, c'est vrai. En plus, on habite un bocage, donc la baignoire. Nous, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir profiter d'un cadre, j'ai envie de dire, naturel, Ouais. en plein air, En plus. sans poser de problème à qui que ce soit. Et puis, en dehors des problèmes qu'on pourrait causer à qui que ce soit, c'est quand même agréable de profiter d'un lieu ouvert, peu importe où il se trouve. Pour moi, c'est un besoin. Pour moi, c'est un besoin en tant qu'être humain. C'est un besoin de pouvoir se retrouver à un endroit, de pouvoir profiter d'un moment convivial ensemble, dans un cadre tel qu'il est, j'ai envie de dire. Et voilà, sans prise de tête, sans de carcan qu'on appelle système, par exemple. Ouais, d'être posé, quoi. C'est d'être posé, de profiter du moment, de profiter du festoche, dans un cadre qui est quand même assez agréable. Sans prise de tête, tranquille. Ouais, sans prise de tête. Ouais, mais c'est... tranquille, des fois. On partage le même point de vue. Et justement, du coup, au niveau de la logistique, on va parler vite fait de la logistique, après on parlera de la programmation. Au niveau de la logistique, en fait, on a parlé un petit peu de la programmation, mais on viendra un petit peu plus en détail sur certains groupes, du coup, pour en parler un petit peu, parce qu'il mérite d'en parler. Même si on fera plus un gros focus pendant ma venue avec un camarade pour filmer, pour voir un peu les interviews de gens, de groupes, etc. Histoire de faire quand même connaître des groupes, hein, parce que il faut que je défende quand même un peu mon territoire, c'est normal. C'est chez moi, il faut que je représente un peu quand même les groupes de chez moi. Et du coup, vous avez par rapport à la logistique, tout ce qui est son, etc. Du coup, c'est une SARL que je connais parce que il me semble qu'elle est du coin de Douai, c'est Red Studio pour le son. Alors, au niveau de l'installation sonore, par exemple, donc c'est vrai que depuis quelques années maintenant, on fait appel à une société de sonorisation qui s'appelle Red Studio, Ouais. donc qui est basée à Douai, dans le nord, dans le 59. Ouais, à côté de chez moi, à 10 km de chez moi. Près de chez toi, donc chez toi. Et voilà, c'est vraiment un plaisir d'accueillir des techniciens pareils, parce que à chaque fois on a une bonne qualité, on a une bonne restitution sonore, et c'est quand même important d'avoir un certain gage de qualité, quoi. Cette année, par exemple, pour parler un peu de l'installation, on a 2 scènes, donc une grande scène couverte. Ouais. Et de 8 mètres sur 10, donc quand même assez conséquente. Et une autre de 6 par 10. Voilà. Donc on a quand même deux scènes en extérieur, avec une bonne capacité chacune. D'accord. Ouais, c'est une bonne capacité, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pour entre guillemets un fest local, c'est quand même une très bonne logistique, une très bonne capacité. Ça se crache pas dessus, on va dire. On crache pas dessus, quoi. On va pas cracher dessus, quoi. Et surtout aussi, du coup, on a parlé un petit peu de l'aspect logistique. Du coup, au niveau des groupes, de la programmation, je cherchais le mot, ouais, de la programmation, je vais refaire un point pour ça. Et après, tu vas me dire aussi quel groupe t'invites les gens à découvrir. Bon, je pense tous, comme ça au moins, tout est fait. Mais, mais par exemple, je vais vous citer par exemple le vendredi, donc le vendredi 9 juin. Donc ça commence à 19h le vendredi 9 juin les concerts, il me semble. Hein. 19h30, 20h moins le quart, on va dire. D'accord, ouais, 19h45. 19h45. On ouvre à 19h. D'accord. Au moins, ouais, y a pas de souci, y a pas de blême, quoi. Y a pas de souci. Donc je disais oui, par rapport à Beer King, donc désolé, un petit bug, donc du coup pour ceux qui sont venus, il y a un petit bug, donc j'ai dû, au montage, vous allez pas le voir, mais au moins vous précise. Du coup, alors pour Beer King, donc du coup, tu parlais comme quoi c'était issu du FAP, puisque vous avez des locaux d'enregistrement, tout ça. Ouais, donc c'est un groupe, Beer King est un groupe du FAP, hein, qui évolue depuis maintenant 4 ans au sein du FAP. Donc le FAP a aussi des locaux de répétition. Dans lesquels jouent pas moins de 6 groupes, donc c'est déjà pas mal. Voilà, c'est aussi une vocation du foyer d'animation populaire. On est dedans, on essaie de faire profiter des gens. Le but c'est d'avoir un endroit où se faire plaisir. Voilà. Ouais, ça se faire plaisir. Et ainsi t'as Buster Shuffle. Comment vous avez réussi à faire venir un groupe de Londres quand même, un groupe de ska un peu à la Madness, un peu typé Madness. Donc, comment vous êtes arrivé à faire venir ce groupe? Eh bien à la base, donc j'ai discuté avec le tourneur du groupe en France, par rapport à notre groupe, et il avait
des Anglais et que ça fait du bien de voir des gens qui viennent d'ailleurs faire de la musique ici. Voilà. C'est tout con, mais c'est des petites choses comme ça qui font plaisir, des fois, en dehors de la renommée qu'un groupe peut avoir. Et surtout, et t'as aussi du coup Psychochondriac, donc tu en avais parlé un petit peu, il y a quelques instants de ça, t'avais parlé il y a quelques minutes de ça, de Psychochondriac, donc tu l'avais présenté un petit peu le groupe, du coup parce que c'est un groupe de Lille, faut préciser, un peu genre fusion, rock hip-hop, en fait on peut dire fusion plutôt, Ouais, mais fusion, carrément, ils te revendiquent de cette façon-là, hein. ouais c'est fusion. Fusion rock hip-hop. Du coup, hein, donc n'hésitez pas à aller checker tous les partenaires, n'importe quoi, tous les groupes qu'on vous cite là actuellement dans l'interview. Donc du coup, vous pouvez les voir sur l'event. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube. Donc vous pourrez voir ci-dessous le lien de l'event du The Festival 3Z et 1E, je précise. Du coup, comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il y a comme groupe, etc. Parce qu'on en parle comme ça à la va-vite, parce que sinon, là, si on fait tous les groupes, l'interview va durer 3h30, ça va être chiant pour vous. Mais ça va pas forcément nous servir, et surtout, ça va pas forcément servir le festival si l'interview fait 3h30. Hein, mais après, on pourrait faire une sorte de discussion. Moi, ça me dérange pas, mais je suis pas sûr que ça desservira beaucoup le festival. Donc, je risquerais d'avoir soif au bout d'un moment. Hein? Je risquerais d'avoir soif au bout d'un moment. À parler pendant 3h30, je l'ai fait, parce que des fois, de temps en temps, pour Roll Rock, je fais des streams et tout. Et je peux te dire que pas boire pendant 3h30, au bout d'un moment, tu commences à avoir la gorge qui tire un peu. Et c'est vrai que c'est chaud. C'est vrai que c'est chaud. Et j'ai déjà fait 2-3 fois, et depuis la dernière fois, j'avais chopé un truc à la gorge derrière, c'était un peu chaud. Mais du coup, ensuite, et pour parler du coup de la tête d'affiche, il faut dire vraiment du vendredi. Et même qui est un peu la tête d'affiche du festival, il faut le dire. C'est Psych Up. Les Toulousains qui reviennent après 9 ans d'absence. Du coup, on va. Ah, bah oui, ça fait plaisir, quoi. Ne serait-ce que de les voir sortir un album, on est tous fous. Ah oui, mais surtout qu'ils ont sorti un clip récemment aussi, le clip de Violent Brazilian Massage, qu'ils ont sorti cette semaine. Donc il y a quelques. C'était la semaine dernière. Donc du coup, ils l'ont sorti. Du coup, ça fera plaisir. Au moment, donc je vous mettrai aussi le lien du clip. Hein, faites pas chier les gens qui regardent sur YouTube. Et du coup, comment ça a été pour contacter Psych Up? Parce que c'est vrai que c'est un groupe du coup qui le lendemain joue au dos de notre festival, puisqu'on en parle en début de vidéo. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de les convaincre, ou bien les mecs ils ont été totalement OP en disant ah bah ouais ok c'est parti on y va, pas de soucis. Eh ben alors, à vrai dire, on a contacté le groupe l'année dernière. Ouais. Donc il n'était pas encore question que le groupe sorte un album, tout ça, personne n'en savait rien. Psych Up, pour la plupart des gens, ça dormait dans un coin et ça rappelait des bons souvenirs. Et donc j'ai quand même contacté le groupe pour voir s'il tournait encore. Ouais. Et là, le tourneur m'explique simplement que en fait l'année prochaine il y a un gros risque de sortir un album et que la date du festival est hyper bien située. Et donc le mec il est super content de pouvoir proposer son groupe. Et moi je suis super surpris, je fais waouh trop bien. Et donc voilà, c'était assez simple quoi, c'était fait naturellement j'ai envie de dire. Donc pendant ces derniers mois on a beaucoup eu de contact avec le groupe. Ils sont attaqués, ils sont contents de venir jouer et ça fait plaisir. Et ça me fera plaisir de les voir aussi, parce que j'ai eu l'occasion de faire une petite interview phoneur comme ça avec Julien. Julien du groupe de Psych Up, donc du coup Julien Cassarino, coucou à toi si tu nous regardes du coup, et rendez-vous le 9 à Fellery. Du coup, et ensuite le 10 juin, donc il y a DJ Stamif, donc du coup DJ Stamif qui fait partie du groupe Psychochondriac. Voilà, c'est pour clôturer. On peut dire du hip-hop, en passant par des morceaux rock un peu old school, jusque la drum and bass, on va dire. Ok, il faut ce qu'il faut. Même si je veux dire, drum and bass c'est pas trop ma cam, mais après, voilà, je veux dire, il faut ce qu'il faut, il en faut pour tout le monde, il faut de tout pour faire un monde, comme on dirait dans Arnold et Willy. Référence de vieux. Si toi aussi t'as connu les années 80, voilà, c'est pour moi. Donc du coup, ensuite on passe maintenant au samedi, du coup le samedi ça commence à 14h. Voilà, ça commence à 14h avec des Olympiades. Alors, des Olympiades qui sont organisées par une association partenaire qui s'appelle Les Parasites. Voilà, c'est une association qui est fort active sur le territoire du Nord. On peut vraiment dire sur le territoire du Nord. Elle est originaire de l'Avesnois. Maintenant, elle est fortement implantée sur l'île. Mais elle n'oublie pas ses origines avesnoises et fortement aussi impliquée au niveau local, quoi, au niveau de l'Avesnois.
Et tu peux préciser un petit peu ce Donc, qu'ils font, l'association Les Parasites, pour les présenter aussi. Aussi pour les présenter, on peut, hein. On peut. oui, ben, alors les Paradis, c'est une association qui a pour principal but de développer le lien social et culturel et éco-responsable, j'ai envie de dire, autour d'activités telles que des ateliers jardinage ou des mises en scène théâtrales, des gens qui ont l'esprit un peu artistique dans tout ce qu'ils entreprennent et ça se ressent assez. Mmh. Donc c'est voilà, ça fait plaisir d'avoir aussi une association comme ça, de pouvoir travailler avec notre association. Ils sont nombreux, ils sont jeunes, très dynamiques. Et voilà, c'est des amis. Et ouais. Puis surtout pour développer le lien social, et vu qu'on en a pas mal besoin en ce moment, du coup, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui s'investissent aussi dans des causes aussi bien associatives, des causes qui défendent les liens sociaux, qui défendent vraiment l'aspect culturel aussi. Du coup, là, avec la mise en place aussi de tout ce qui est écologique, etc., ça fait franchement plaisir à voir. Parce que tout le monde dit, ouais, les jeunes, ils s'en battent les couilles de ce qui se passe maintenant. Bah, la preuve que non, parce que regardez, ça Ouais, existe. non, mais la preuve La preuve. là, on peut dire carrément non. Ah là, on peut dire par maman, mon gars, tu dis ça, t'as de la merde dans les yeux. Ou arrête de regarder BFM. Totalement. Arrête. Mais arrête. Mais arrête totalement. Arrête. Et donc, du coup, on va passer au groupe du samedi. Donc, si tu le souhaites bien. On a Fernand Jack. Du coup, c'est plus de la pop folk. C'est de la pop, ouais, pop folk. Tu as dit? Fernand Jack. Ou Fernand Jack. Oui, Fernand Jack, oui. Ouais. Après, on a Artefact, donc du coup, c'est un groupe français de Marwal, donc du coup, qui est aussi originaire du coin de Marwal, Avennes-sur-Helpe, Maubeuge, dans ces eaux-là. On peut le dire. Ensuite, on a Some Pips in the Band, donc du coup, qui est un groupe de Boussière, comme je disais tout à l'heure, de Boussière. Enfin, moi, je dis Boussière parce que je connais la ville de Boussière. Donc, mais sinon, le nom complet, c'est Boussière-sur-Sambre, du coup, pour ceux qui connaissent pas. Après, on a Bagdad Band, qui est... J'aime bien le mot parce que c'est... Quand j'avais vu l'event Facebook, c'était marqué Rock Lunaire. Ça m'a fait rire, Rock Lunaire. Je me suis dit, ah, c'est des artistes, c'est un groupe qui a l'esprit à l'ouest, à mon avis, donc ça va être intéressant à voir, à mon avis. Donc, je n'ai jamais écouté, donc pour moi, ça va être une découverte, je pense. Après, il y a Flight Error, un groupe de rock de Lille. Ensuite, il y a Alexa Pas Tout Seul, donc du coup, un groupe de punk rock qui vient de Bourgogne, qui vient de Sens, donc du coup, en Bourgogne. Ensuite, il y a après, il y a le White Horse Band, du coup, c'est un White Horse Band, je connais le nom, j'ai déjà vu un petit peu en concert. C'est White Horse Band, c'est un peu du rock psyché, c'est un peu du rock psyché qui se prend pas au sérieux, quoi, si vous voulez, les gens, donc voilà, ouais. de Lille, donc pour pas se faire, donc j'ai ma petite fiche sur le côté, hein, parce que sinon je peux pas retenir tous les noms, c'est impossible. Mais sinon il y a Scratch aussi, Scratch, donc c'est un groupe de rock de Maubeuge, donc Scratch c'est pas comme le Scratch comme DJ Platine, c'est SCRTCH. Voilà, c'est pour préciser un petit peu. Et aussi on a Obsolete Radio qui est un groupe de post-punk, de rock, de post-punk rock, rock-punk, bref, comme vous voulez, de Maubeuge. Et ensuite, on finit par, évidemment, Therapy Ciao Bye Bye, qui a un DJ set, un set d'un DJ, Fellery, etc., etc. Du coup, Thérapie, voilà. Du coup, ah oui, tiens, je tiens à préciser, du coup, donc n'hésitez pas, je vous mettrai, je répète, le lien de l'événement dans la description de la vidéo sur YouTube et aussi sur la publication de Facebook et du réseau social Twitter, tout ça, vous connaissez. Du coup, c'est un événement dont on est partenaire avec All Rock, de ce fait-là, puisque Julien est venu nous voir. Tiens, comment tu nous as connus d'ailleurs, histoire de voir un peu? J'ai failli intervenir quand tu parlais de ton interview avec Psycup, avec Julien de Psycup, parce que justement, c'est grâce à cette interview que j'ai connu ta radio, ton émission. D'accord. C'est comme ça que je vous ai connu. Ah bah écoute, ça fait plaisir. YouTube est formidable. God save YouTube. God bless YouTube. Du coup, tiens, ce sera un bon nom d'émission, ça, God bless YouTube. Faudrait que je trouve le concept, mais c'est pas con comme titre. Faudrait que je le retienne, tiens. Mais ouais, mais je te remercie, ça fait toujours plaisir de voir que... Et ça prouve comme quoi il y a un impact, hein, sur... Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes. Quand tu vois qu'il y a pas mal de web radio, comme par exemple, t'as Radio Métal, t'as La Grosse Radio. Ça marche, ça met des gens en lien, ça les fait faire des choses ensemble, c'est sympa. Ouais, tant mieux sur la chaîne YouTube. Et en plus, même, tu vois, il n'y a plus trop d'aspects de chaînes télé, rock, métal en France. Il y en avait avec les Nantes TV, avec une dose de métal, etc., tu vois. Mais ça, bon, vu que les Nantes TV a cessé d'émettre, pour ceux qui ne seraient pas au courant, les Nantes TV a arrêté de diffuser depuis le 1er janvier dernier. Du coup, il n'y a plus trop de représentation. MTV Rock. Pardon, excusez-moi. Du coup, mais si vous pensez qu'il y a du rock sur MTV Rock, bah, MTV Rock, oui.
un petit peu, mais à faible dose, mais MTV, lol. Alors que dans les années 2000, t'avais du System, du Maiden, du machin, tous les gros groupes, même les groupes qui commençaient à monter, genre Avenged Sevenfold, ou Disturbed, etc., ou même Linkin Park, quand c'était pas encore connu, et quand c'était pas encore de la soupe comme aujourd'hui, eh ben ça montait. Du coup, parce que le dernier album de Linkin Park est mauvais, faut le dire. Mais, enfin, moi, c'est mon avis, c'est mon opinion. Mais, voilà, c'est. En France, la culture rock metal, on est pas mal, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même. Et on n'est pas assez représenté dans les médias, surtout avec des chaînes, etc., des chaînes ou web télé. Donc c'est pour ça que nous, on a lancé des. Enfin, on a lancé une web télé, mais là, on est en train de se mettre doucement en place avec des concepts d'émissions. Donc, vu que je vais pas streamer tout seul pendant 12 heures d'affilée, hein, ben, de temps en temps, je fais des streams occasionnels sur la web télé sur Twitch, ou même il y a des replays sur YouTube, etc., etc. Ou même les interviews, ben, au lieu de les passer sur Twitch, ben, on les met sur YouTube directement, comme ça permet d'avoir une sorte d'interaction. Et ce qui est bien, c'est que nous, comparé à différents youtubeurs, etc., ils s'en battent les couilles, nous, on répond aux gens. Quand c'est justifié, quand les gens ils viennent nous répondre, ou quand même ils nous font voir des petits trucs, ben nous on y va. On y va, quoi. Du coup, n'hésitez pas du coup à checker la description, le lien, etc. Pas pour nous, mais pour, je veux dire, pour le festival, pour le The Festival, 3Z et 1E, je précise. Le The Festival, vous aurez le lien de la description, le lien de l'événement Facebook dans la description, Facebook, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller checker, à savoir aussi. Et du coup, je tiens à préciser que du coup, pour les tarifs, pour les tarots, parce qu'évidemment, c'est la monnaie, hein. Du coup, l'argent domine le monde. Et du coup, les tarifs, c'est 10 € pour un jour et 16 pour les 2 jours. Ce qui est foutrement raisonnable pour des groupes de ce gabarit. C'est foutrement raisonnable. Je trouve, c'est mon avis. Oui, complètement. Après, là, honnêtement, on peut pas faire plus en dessous. Hein. Là, on est à la limite. Le but de l'asso, c'est pas non plus de faire des sous à tout prix, quoi. C'est aussi de permettre une certaine accessibilité. Oui, normal. Je dis pas qu'on sera jamais amené à augmenter nos tarifs, mais pour l'instant, on a estimé que c'était pas encore le moment de le faire et que on pouvait attendre. Ah mais c'est bon, vous n'avez pas passé non plus votre passe de jour de 16 à 500 €, quoi. Voilà, il faut savoir raison garder. Voilà, donc c'est pour ça. Ah oui, tiens, je précise d'ailleurs, parce que vous voyez ici en dessous, donc je vais avec mon doigt, regardez là, vous regardez sur la vidéo, là, avec mon doigt là, du coup, sur ce côté-là, il y a l'affiche, du coup, la décoration, l'affiche, la photo l'illustration, j'allais dire, voilà, chercher le mot, avec Cédric Boulanger, du coup. Donc j'ai noté un petit peu, j'ai tout noté, Cédric Boulanger, artiste de Land Art, il me semble, si je me trompe pas, c'est de Land Art. Voilà, c'est ça. Donc, c'est lui qui va être, on va dire, référent de notre décoration. Ouais. Alors, ce que je peux dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un projet de libellule géante qui a été annoncé. Ah, c'est un peu comme la statue. C'est un peu comme la statue. Ça va donner sur place. Ouais. Donc voilà, le thème du festival, c'est la nature. Oui. Donc, on va rester dans ce thème-là tout le long du week-end, notamment au niveau des visuels. Et voilà, on verra un peu ce que ça va donner. Ouais, bah on verra bien, j'ai envie de te dire. Et de toute façon, j'y serai. Vous aurez un reportage complet. Alors, peut-être pas une vidéo d'1h10 comme j'ai fait avec le Welcome to Rockville, parce que j'ai passé une semaine à la monter, à la calibrer, à la mixer, etc. J'en ai chié comme un rat mort. Donc, du coup, je tiens à te dire, vous aurez, je pense, une vidéo sympathique peut-être un after movie. Il y aura peut-être 2 vidéos dessus, une sorte d'after movie. Et je pense une vidéo de pas style vlog, parce que bon, j'aime pas dire ça, mais plutôt un sorte de report, genre qui va durer un quart d'heure, 20 minutes, voire une petite demi-heure, allez, grosso modo, on va dire une petite demi-heure, 25-30 minutes grand maximum. Donc ce sera visible, je pense, après les festivals, parce que après pour moi j'enchaîne, hein. Donc je précise pour les gens qui me regardent, après j'enchaîne, je fais. Là, déjà, là on enregistre, c'est dans une semaine le The Festival, hein. Donc là je fais le Lost Yourself à Los, à côté de Lille. Je fais le week-end d'après le The Festival. Ensuite, 3 jours après, je me casse au Hellfest. Je fais 3 festivals sur même pas 2 semaines. Hein. Donc, je pourrais pas tout monter en même temps. Hein. C'est pas possible. Je suis humain. Donc du coup, la vidéo de report du festival, etc. Donc la vidéo que vous regardez là, elle sera disponible ce week-end. Donc, du coup, là on tourne, il est mardi. Du coup, elle sera disponible ce dimanche. Donc actuellement, quand vous regardez cette vidéo, ce sera le samedi ou le dimanche. Parce que ce sera déjà programmé, évidemment, je suis pas bête non plus. Hein. Mais du coup, ce sera une semaine du festival.
Et de ce fait-là, bah moi, je serai les autres vidéos, bah, les reports, etc. Ça tombera fin juin, début juillet au plus tard. Voilà. Je préfère pas m'avancer sur une date précise parce que la technique, les emplois du temps respectifs des uns et des autres, je ne peux pas tout contrôler. Je ne suis pas le maître des horloges, comme Emmanuel Macron. Je ne suis pas le maître des horloges. C'est beaucoup utilisé en ce moment, ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, bref. Et du coup, ben, écoute, nous, ce que je peux te dire, c'est que je te remercie déjà par rapport à la demande de partenariat que tu as fait vis-à-vis de nous. C'est très sympathique de ta part d'avoir pensé à nous. Écoute, moi vraiment, je te remercie en retour aussi d'avoir accepté si facilement, j'ai envie de dire. Parce que, je ne m'attendais pas à ça, une réaction aussi vive et aussi intéressée. Ah, ah, pourquoi t'as demandé à certains médias et t'ont recalé, c'est ça? Non, mais enfin, j'ai remarqué que certains prenaient plus de temps que d'autres. Voilà, avec un peu moins d'intérêt aussi. Ah oui, c'est le truc, c'est que, bon, c'est pas intéressant, y a pas Iron Maiden, il y a pas Metallica. Ah bah ouais, mais les gars. Ah bah ouais, les gars, bah désolé, mais écoutez, Au bout d'un moment, si vous voulez que la musique continue à vivre, il n'y a pas que les gros festivals dans la vie. Il y a les plus grands, il y a les grands, les moyens et les petits. Voilà, faut tout pour faire un monde, les gars. Faut couvrir tout le monde. C'est pas parce que tu t'appelles un tel, bon, je vais pas balancer, je vais pas cracher dans la soupe, hein, mais c'est pas parce que tu t'appelles un gros festival enfin, un gros média que tu peux dénigrer les petits festivals. C'est pas possible. C'est pas possible. Je prends un exemple, hein, je prends notre exemple, le Remfest. Le Remfest, bizarrement, depuis 2 ans, il y a beaucoup plus de personnes qui vont au Remfest. Pourquoi, je ne sais pas. Je parle en médias, en termes de médias. Bizarrement, il y a beaucoup de personnes qui vont au Remfest en termes de médias depuis 2 ans. Donc s'il n'y a pas une certaine petite hypocrisie au niveau des médias aussi, ça c'est une affaire qui sera à suivre. Et je vous invite aussi, pour les gens qui regardent, à regarder dans les commentaires, hein. À regarder dans les commentaires, à mettre un petit commentaire si vous pensez à ça, ou à expliquer votre point de vue, c'est toujours sympathique. Donc du coup, je répète, attention, c'est parti pour la petite publicité pour ma part. De ce fait-là, le The Festival avec 3 Z et un E, j'insiste et je précise, aura lieu le 9 et 10 juin prochain au stade municipal de Feulery. Pensez comme vous voulez, je m'en fous. À côté d'Avesnes-sur-Helpe, je précise. Donc dans le sud du département du Nord. Donc entre Maubeuge et Avesnes-sur-Helpe. 10 balles un jour, 16 balles les 2 jours. L'événement dans la description. Il y a Julien au téléphone. Donc je remercie Julien très infiniment de nous avoir proposé ce partenariat par rapport à ça. Donc Julien, si tu es toujours en ligne, Je suis toujours là. voici toujours en ligne. Je te laisse dire un tout dernier mot. Pas un tout dernier mot, mais je veux dire, mais je te laisse faire un petit message comme ça. Si t'as besoin de faire de la com, allez, vas-y. Si t'as si t'as une Renault 21 à vendre, etc. On est parti. C'est open bar, on y va. Non, je vais garder ma Renault 21. Par contre, je vous invite tous à venir la voir au The Festival, donc le 9 et 10 juin, comme a dit Tony. Ouais. Voilà, ça nous fera vraiment plaisir que tu viennes du Nord ou d'ailleurs. Franchement, tu es bienvenu. Ça nous fera toujours plaisir de voir des nouvelles têtes. Et puis, faire la fête, quoi. Il y a de la bière, il y a du soft. Le reste, on verra. Voilà. Et comme on dit, soyez heureux de ce fait-là. Et surtout, n'oubliez pas, c'est très essentiel, c'est mon leitmotiv depuis 2 mois maintenant. Oui, c'est que depuis 2 mois parce que j'ai pris conscience qu'il y a 2 mois. Bouge-toi en concert. Bouge-toi en festival. Spotify, Deezer, ça va 5 minutes. YouTube, pareil. Mais bouge-toi en concert. Car sans toi, les artistes, les organisateurs, les festes n'existeraient pas. Tout simplement. Voilà. C'était mon message de paix. Prix Nobel de la paix et de la culture, Anthony Salomon, bonjour. C'est moi, oui. Donc du coup, bah écoute, Faut le préciser, faut le rappeler. C'est important. ah oui, c'est très important. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, bah justement, et c'est à cause aussi de ça que pas mal de lieux, justement, culturels ferment. Bon, des lieux culturels, évidemment, les pubs, les cafés-concerts, etc. ferment. Mais c'est parce qu'il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de gens qui aussi se déplacent. Ou parce que aussi des raisons administratives ou des raisons politiques, hein. Il faut le dire aussi, hein, la politique de la ville. Mais bon, on n'est pas tout dépendant, on n'est pas dépendant de tout, mais on a quand même une sorte de part de responsabilité vis-à-vis de la scène locale. Ça, je l'avoue. Ça, je l'avoue de moi-même. Et de ce fait-là, c'est pour ça que je m'engage, moi, de plus en plus à faire, pas dénigrer, mais à mettre un petit peu de côté les gros événements et surtout investir et surtout plus passer de temps auprès des événements locaux, on va dire des festes locaux, des festes dans mon coin, dans ma région, quoi, parce que voilà, il y a des métalleux, il y a des rockers, des hard rockers,
qui créent des événements ou qui ont des concerts, et justement, bah, je peux pas tout faire en même temps, je suis humain, mais voilà, ça fait plaisir de pouvoir soutenir vraiment cette cause-là, puisque ça m'importe vraiment, et ça m'apporte, et ça m'importe vraiment, puisque ça me ferait chier que ce genre d'événement, on n'en ait plus dans le coin. Déjà qu'on n'en a pas des masses. Enfin, il y en a, mais c'est pas tout le temps, on va dire. Donc ce serait con qu'on n'en ait plus du tout. J'avoue. J'avoue, ça me ferait vraiment chier. J'avoue que ça ferait vraiment chier. Du coup, voilà, c'est le petit, le petit son de fin. Bip, voilà, c'est pour moi. Et de ce fait-là, ben, écoute, Julien, je te remercie énormément de m'avoir répondu à mes questions, des fois plus ou moins personnelles ou plus ou moins connes, il faut le dire aussi, hein. C'était avec Ouais. grand plaisir, vraiment, Anthony. Euh, Voilà, merci encore, et puis de rien, de rien, de rien. on se voit très bientôt. Ah bah oui, on se voit le 9 et 10 juin à Fellery pour le The Festival. Et je vous rappelle avec 3 Z et un E. C'est Denis et Julien, justement, de l'organisation. On peut dire organisateur, hein. Est-ce que je peux dire organisateur? On peut dire co-organisateur. Voilà, on va dire co-organisateur. Voilà, on va dire co-organisateur du The Festival. 3 Z et un E, je le précise. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à les suivre. N'hésitez pas aussi à nous suivre. Parce que sans vous, nous ne sommes rien. Sans vous, ils ne sont rien. On compte sur vous aujourd'hui. On a n'importe quoi, mais tu vois, c'est la petite blague. Et du coup, je vous fais la bise. Je vous dis à la prochaine. Restez proches des vôtres. C'est très important. Restez métal. Et prenez soin de vous, surtout. Surtout en période de festival. Faites pas trop les cons. Mais amusez-vous bien quand même. Et surtout, bougez-vous le cul en concert. C'est ça qui est primordial. La bise et à la prochaine. C'était Tony et Julien, co-organisateurs du The Festival avec 3 Z et un E. Ciao.